Frères et sœurs, bien-aimés, les amis, les membres de M3A Missionnaire Médical, bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure de votre écoute. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient données au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur pour ses bienfaits, puisqu'il m'a oint aujourd'hui pour vous présenter ce message dans le cadre de notre campagne d'évangélisation. C'est bien la voix de votre serviteur Agénor Miguel pour le ministère M3A Missionnaire Médical, et M3A Missionnaire Médical intéresse de votre santé spirituelle et physique. Nous avons l'habitude de dire M3A, santé et spiritualité, un corps sain dans un esprit saint. J'ai l'habitude de vous informer que Dieu vous donne M3A comme un cadeau très précieux, frères et sœurs bien-aimés. Alors, profitez les moments, car le monde va très mal, bien-aimés. Le monde va très mal. Bientôt, ça peut arriver que vous ne pourrez pas entendre ou écouter les messages ou bien les informations, les formations de ce ministère. Avec le projet de la grande réinitialisation du monde, l'Internet peut, on ne pourra pas utiliser l'Internet. Eh bien, profitez, mesdames et messieurs. Sur le plan spirituel et sanitaire, M3A travaille pour vous. M3A vous prie de prendre en main votre dessein. Nous lisons ensemble dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, comme dit la parole, comme Paul a dit, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah oui, donc, frères et sœurs, le message d'aujourd'hui a pour titre l'adoration dans le deuxième commandement. L'adoration dans le deuxième commandement. Prions le Seigneur. Que tu sois béni, ô Dieu, pour tes bienfaits. Nous réclamons, nous te demandons de nous donner ton esprit pour que c'est toi qui parles à ma place. Bénis l'auditoire et nos frères et sœurs de M3A, missionnaire médical. Exauce, assistez-nous, pardonne nos péchés. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, nous trouvons le texte de base du deuxième commandement dans Exode chapitre 20, versets 4 à 6. Nous vous souhaitons, pour l'auditoire, bienvenue et une bonne participation à notre série de campagne d'évangélisation. Dans la Bible, Dieu met beaucoup d'emphase sur l'adoration, puisqu'il est lui-même le sujet de toute adoration. Maintenant, lisez avec moi. Alors, lisons ensemble Exode chapitre 20, versets 4 à 6. C'est notre texte de base.
Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Voilà le commandement, bien-aimé, que Dieu a donné à son peuple. Oui, Dieu met beaucoup d'emphase sur l'adoration, puisqu'il est lui-même le sujet de toute adoration. Mais nous mettons l'accent sur image taillée. Lorsque nous parlons d'image taillée, nous parlons aussi des photos artistement travaillées, les images comme l'image de Jésus, l'image de Marie, l'image des saints, etc. J'aimerais savoir lequel de vous qui ne connaît et qui ne connaissait pas l'image de Jésus. Partout dans le monde, l'artiste qui a réalisé le film La Passion du Christ, comme il y a beaucoup d'artistes, différents artistes, donc je crois que vous connaissez une image qu'on appelle l'image de Jésus. Aujourd'hui, lorsqu'on rêve dans la nuit, lorsqu'on pense à Jésus, lorsqu'on prie, on pense aussi à cette image de Jésus. Mais personne ne connaît encore si c'est le Jésus réel. Il y a beaucoup même qui prient l'image en faisant un signe de la croix. Il y a ceux aussi qui portent cette image dans leur maison, dans leur voiture, dans leur cou, etc., dans leur chaîne. Mais connaissez-vous que le diable vous tente? Oui, le diable reçoit beaucoup d'adoration dans cette image, l'image de Jésus. La Bible condamne sur toutes les formes le culte d'image. Nous n'avons pas besoin d'une image pour adorer Dieu, frères et sœurs. On n'a pas besoin d'une image pour adorer Dieu, mes frères et sœurs. Non, la Bible condamne totalement. On appelle ça tout simplement l'idolâtrie. Lorsqu'on se présente devant une image et on fait croire que c'est Jésus. Non, ça c'est l'idolâtrie. Ça c'est comme les gens d'Israël autrefois dans le veau d'or. Oui, je vous rappelle que lorsque l'église primitive perdait la faveur de Dieu en faisant alliance aux païens par amour pour la paix, on remplaçait l'objet du culte, ou bien le sujet du culte, par l'image de Marie, de Jésus, l'image des saints, etc. Notez bien, frères et sœurs. Aujourd'hui, il y a encore un culte d'image qu'on prépare pour le monde. Je vous parlerai de ça dans un autre message, soit le 4e commandement, mes frères et sœurs, l'image de la bête. Maintenant, nous considérons l'image taillée. Nous allons vérifier le passé du peuple de Dieu. Nous allons lire ensemble Deutéronome 4, versets 1 à 6. Versets 1 à 6. Deutéronome 4, 1 à 6. Je lis pour vous. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que
vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Ça, c'est la voix de Moïse. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez point rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Péor. L'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tous ceux qui étaient allés après Baal-Péor. Et vous, qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Verset 6. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Frères et sœurs, de même que le verset 6 nous parle de la sagesse, eh bien, c'est bien ce que dit la Bible, la crainte de l'Éternel. Lorsque vous observez les commandements de l'Éternel, la parole de Dieu nous enseigne la crainte de l'Éternel. Lorsque vous avez la crainte pour l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. C'est pourquoi la Bible parle de la sagesse et de l'intelligence à ceux qui gardent les commandements de Dieu. Et maintenant, nous allons continuer la lecture dans ce même chapitre, versets 26 à 28. Je lis. J'en prends aujourd'hui, verset 26, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Vous disparaîtrez par une mort rapide du pays dont vous allez prendre possession au-delà du Jourdain. Vous n'y prolongerez pas vos jours, car vous serez entièrement détruits. L'Éternel vous dispersera parmi les peuples, et vous ne resterez rien petit nombre au milieu des nations où l'Éternel vous amènera. Et là, vous servirez des dieux, ouvrailles de la main d'hommes, du bois et de la pierre, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. Nous voyons que Moïse parle avec le peuple de Dieu afin de ne pas oublier leur Dieu et de ne pas adorer un autre Dieu. C'est le cas du premier commandement aussi qui dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face » que vous avez vu. Nous avons vu ensemble. Deutéronome 4, verset 10 à 24. Deutéronome 4, verset 10 à 24. Nous allons mettre l'emphase sur les versets, surtout le verset 12. Je lis pour vous. Ce même chapitre, verset 4 à 24. Et vous, qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Quelle est, en effet, la grande nation
qui est des dieux et des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu. L'aide de nous, que l'Éternel, notre Dieu l'aide de nous toutes les fois que nous l'invoquons. Et quelle est la grande nation qui ait des lois et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme. Tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel, ton Dieu à Horeb, lorsque l'Éternel me dit, assemble auprès de moi le peuple. Je veux leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre. Sans oublier que nous avons vu la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et la Bible dit, tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Je reprends le verset 10. Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, lorsque l'Éternel me dit, assemble auprès de moi le peuple, je veux leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre, et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Vous vous approchâtes, et vous vous tîtes au pied de la montagne. La montagne était embrasée, et les flammes s'élevaient jusqu'au milieu du ciel. Il y avait des ténèbres, des nuées de l'obscurité, et l'Éternel vous parla du milieu du feu. Vous entendîtes le son, mettons l'emphase sur ce verset 12. Vous entendîtes, et l'Éternel vous parla au milieu du feu, vous entendîtes le son des paroles, mais vous ne vîtes point de figure, vous n'entendîtes qu'une voix. Nous mettons l'accent, comme nous parlons de l'image taillée, nous parlons d'image taillée. Dieu n'a pas de visage, comme les hommes le savent. Non. Les hommes ne savent pas le visage de Dieu. Mais vous ne vîtes point de figure. Il publia son alliance qu'il vous ordonna d'observer les 10 commandements, c'est ce que nous parlons, et il les écrivit sur 2 tables de pierre. En ce temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner des lois et des ordonnances afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, puisque vous n'avez vu aucune figure, le verset 15. Le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu, à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée. Frère, mettons l'accent sur ce verset. Une présentation de quelque idole. La figure d'un homme ou d'une femme. La figure d'un animal qui soit sur la terre. La figure d'un oiseau qui vole dans les cieux. La figure d'une bête qui rampe sur la terre. La figure d'un poisson qui vive dans les eaux au-dessous de la terre. Viens sur ton âme. Oui, c'est ce que dit le 2e commandement
tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. C'est ce commandement que Moïse détaille avec le peuple de Dieu. La figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure de poissons qui vivent dans les eaux au-dessous de la terre. Veille sur ton âme, de peur que, levant les yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples, sous le ciel tout entier. Mais, vous, l'Éternel, vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte, afin que vous fussiez un peuple qui lui appartient en propre, comme vous l'êtes aujourd'hui. Et l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous, et il jura que je ne passerai point le Jourdain et que je n'entrerai point dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage. Je mourrai donc en ce pays-ci. Je ne passerai point le Jourdain, mais vous le passerez, et vous posséderez ce bon pays. Veillez sur vous, afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a traitée avec vous, et de ne point vous faire d'image taillée, de représentation quelconque, que l'Éternel, ton Dieu, t'ait défendu. Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. L'Éternel est un feu dévorant et un Dieu jaloux. Frères et sœurs bien-aimés, il n'y a pas de figure pour Dieu. Et aujourd'hui, nous voyons que ce n'est pas seulement l'image de Dieu qu'on adore, mais aussi beaucoup d'autres images taillées de la pierre, du bois et de les murs, les photos artistement travaillées, les artistes peintres. On adore beaucoup d'images taillées aujourd'hui. Les idoles. Dans les murs, même sur les tableaux artistement travaillés. On a des idoles à adorer aujourd'hui. Voyons ce que Dieu déclare dans la parole, dans sa parole, dans la parole que nous avons en main aujourd'hui de la Bible. Psaume 115, verset 2 à 8. Et le verset 11. Nous allons lire ces mots. Verset 2 à 8. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Ok? Le verset 5. Mettons l'emphase. Elles ont une bouche et ne parlent point, les idoles. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne mangent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Verset 8. Il assemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Ah oui, le verset 11. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier. Frères et sœurs bien-aimés, le peuple de Dieu dans le monde, vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Aujourd'hui, Dieu appelle dans Ésaïe 56 tous les peuples à observer ses commandements. Oui,
il parle des gens d'Israël à l'époque. Mais aujourd'hui, Dieu a dit les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, garderont ses commandements. Pas seulement un commandement, mais ses commandements. Oui, bien-aimés, confiez-vous en l'Éternel. Tous les peuples, à la vraie adoration. C'est pourquoi il dit, vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Oh, frères et sœurs, chers amis, Dieu est jaloux. Il est digne de gloire et d'adoration. C'est pourquoi, si vous écoutez aujourd'hui sa voix, n'endurcissez c'est pas votre cœur comme à la journée de Massa dans le désert que la Bible nous dit, où vos pères me tentèrent, me prouvèrent, quoi qu'ils vissent mes œuvres, pendant 40 ans, juste cette race en dégoût. Et je dis, dans cette peuple, dont le cœur est égaré, ils ne connaissent pas mes voix. Aussi, je j'irai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Vous qui m'écoutez aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu aujourd'hui qui vous parle d'observer les commandements de Dieu, de ne pas adorer une image taillée, mais adorer Dieu, le Dieu du ciel, n'endurcissez pas votre cœur aujourd'hui, bien-aimés. Retournons sur nos anciens sentiers, sur l'ancien sentier, sur d'anciennes ruines. Dieu n'appelle pas seulement Israël, frères et sœurs, mais vous qui le craignez. Il vous appelle à une adoration sincère, bien-aimés, dans la crainte de la parole, dans la crainte de sa parole, ses lois, ses ordonnances, ses préceptes, ses commandements. Alors, mes bien-aimés, frères et sœurs, les amis de M3A, missionnaire médical, permettez-moi de vous raconter quelque chose, une petite histoire. Dans le parcours que l'Éternel, le Dieu très haut, a fait à son peuple durant son histoire, dans 1 Samuel chapitre 5, versets 1 à 5. 1 Samuel 5, versets 1 à 5. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent d'Ebenezer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Verset 4. Le lendemain encore, s'étant levé de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Asdod ne marchent point sur le seuil. Frères et sœurs bien-aimés, Dagon, étant qu'une statue, ne pouvait rester debout devant la face de la présence de Dieu dans son arche de l'alliance. Non. Non. Et de même que nous avons vu le verset 5 nous dit, le lendemain, ils trouvèrent encore Dagon étendu la face contre terre devant la présence de l'Éternel, frères et sœurs. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, vous qui m'écoutez, jusqu'aujourd'hui, nul ne peut se tenir devant l'Éternel notre Dieu, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni dans les eaux plus bas que la terre, dans les eaux, même les autorités de ce monde ne peuvent se tenir devant l'Éternel.
Non, au contraire, l'Éternel arrachera la tête et la queue, dit le prophète Ésaïe, en un seul jour. Bien que la Bible dit, la tête, c'est le magistrat. Mais les queues, ce sont les prophètes qui enseignent le mensonge. Aujourd'hui, je pense que dans la présentation du 4e commandement, ok, ne précipitons pas. Oui, la parole de Dieu dit dans Ésaïe chapitre 9, le verset 14 et 15. Je lis pour vous. Nous lisons depuis le verset 13. Aussi, l'Éternel arrachera d'Israël la tête et la queue, la branche de palmier et le roseau en un seul jour. L'ancien et le magistrat, c'est la tête, et le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. Le verset 15 nous dit une chose très précieuse. Ceux qui conduisent ce peuple l'égarent, et ceux qui se laissent conduire se perdent. Ce sont des bonnes choses à considérer dans le texte. Mais nous ne les pouvons pas développer puisque nous parlons des choses spéciales, dans les commandements. Nous restons dans le sujet. L'Éternel, frères et sœurs, vous aime, Dieu vous aime. Il nous met en face les images. Là où nous trouvons une image, une idole, nous devons les écraser, c'est ça, la Bible nous enseigne, les brûler au feu, etc. Malgré tout, ces puissances, malgré tout, les puissants de la terre seront ébranlés devant Dieu. Et nous pouvons dire ensemble, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, vous qui adorez les images, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons. Ok, nous adorons notre Dieu, l'Éternel, Yahweh, le redoutable, au prix de la vie, au prix de notre vie, au prix de nos vies. Nous adorons notre Dieu, l'Éternel, Yahweh, ce que nous connaissons. Frères et sœurs bien-aimés, je vous exhorte aujourd'hui à notre pleine campagne, série d'évangélisation. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, à aimer le nom de l'Éternel pour le servir. Et alors, lorsqu'il récompensera ceux qui l'auront aimé, vous aussi, vous recevrez votre récompense, à savoir la part avec lui dans le royaume éternel. C'est le souhait du staff M3A pour vous. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Et M3A vous aime tous. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante,
ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 16e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. To support this exciting renewal this morning, I'm pleased to announce that on May 17th, 2026, that we're inviting Americans from all across the country to come together on our national mall to pray, to give thanks, and we are going to do something that everyone said, like, that's tough. We're going to rededicate America as one nation under God. You know, a lot of people... Yeah, thank you very much. It's good. That's what I mean by the Spirit. It's so incredible to see it. I see it so much. I've never seen anything like it. We are honored to come before your presence today, lifting up the arms of our President. We pray for your continued blessing and favor to rest upon him. We pray for wisdom from heaven to flood his heart, his mind, and Lord, you will guide him in these challenging times that we're facing today. I pray for your grace and your protection over him. I pray for your grace and protection over our troops and all of our men and women serving in our armed forces. And Father, we just pray you'll continue to give our president the strength that he needs to lead our great nation as we come back to one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. We pray your heavenly blessing upon him in Jesus' name. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. L'isolement des personnes aînées au Québec, des facteurs et des statistiques en hausse. La population du Québec vieillit et sera bientôt l'une des plus âgées du monde occidental. En 2030, les personnes de plus de 65 ans compteront pour 2,3 millions des habitants de la province, soit 25% de la population. Parmi elles, plus de 30% seront à risque de souffrir d'isolement. La maltraitance des aînés est une cause importante de morbidité et de mortalité chez les adultes plus âgés. Si les médecins de famille sont bien placés pour détecter des mauvais traitements infligés aux aînés, leurs taux réels de signalement de cas de maltraitance sont plus faibles que dans d'autres professions. Cette situation pourrait s'améliorer s'ils comprenaient mieux les genres d'agissements qui constituent de la maltraitance des aînés, ainsi que les signes et les symptômes observés au bureau qui pourraient pointer vers des cas de mauvais traitement. La détection de tels cas pourrait être facilitée par le recours à un outil validé comme l'Elder Abuse Suspicion Index. Tu ne tueras point
tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. La médisance meurt lorsqu'elle atteint une oreille sanctifiée. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Les 10 commandements, bien-aimés, sont-ils encore d'actualité aujourd'hui? Découvrons-le ensemble avec nos bien-aimés serviteurs du 3 au 13 avril 2026. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus.